France avec notre série Les petits plats dans l'écran pour vous faire saliver. Aujourd'hui, gros plan sur le miel des grands chefs avec l'apiculteur Patrick Chollet. Il déplace ses ruches un peu partout en France et c'est dans le Cotentin qu'on le retrouve. Vous voyez ce reportage d'Olivier Lenouza et de Yann Moine. Le nectar de fleurs, trésor d'un chef étoilé. On avait un miel gorgé de fleurs. C'était magnifique. Fleurs devenues miel d'un producteur étonné. Ils m'ont embarqué dans un plat où j'aurais peut-être pas vu mon miel. Le miel des marais du Cotentin. Naît à la nuit tombée. On a le respect de nos animaux et on a des températures en journée qui sont très près des 30-35 degrés. Si on les emmenait en pleine journée, malheureusement, les ruches finiraient par s'affoler et mourir. Un apiculteur normand pose 3 nouvelles ruches sur les terres d'un ami restaurateur. Car Patrick Chollet produit le miel des chefs directement chez eux. Ici, sur une terre de bocage, immergée pendant des mois. C'est recouvert, on va dire, surtout sur décembre, janvier, février. Là, on a l'eau à la ceinture à peu près en fonction des endroits. Du fait qu'elles vont être sous l'eau pendant 3 à 4 mois de l'année, on va avoir des nectars qui vont être complètement modifiés par rapport à la même plante dans un autre département. L'amoureux des abeilles a découvert le plaisir d'inventer des miels à l'âge de 50 ans. Il quitte un poste de directeur commercial, galère les premières années. Voilà, donc là on a une colonie qui est magnifique. On va avoir besoin de butineuses pour aller nous faire notre miel parce qu'il y a beaucoup de fleurs à récolter. Et là, ils sont tête baissée. De les voir travailler, de voir le fruit du travail de Patrick derrière, comme ça, c'est splendide. Aujourd'hui, son travail est courtisé. Alors tu vois, Mika, on va se faire un petit plaisir. On va faire ça. Et puis on va le goûter, ce miel. Une petite production réservée à 80 restaurateurs. Voilà. Les 3 quarts étoilés. On a un tout petit léger goût mentholé. Et derrière, on aurait presque un petit goût d'amande. Oui, là, je vois un fromage. Je vois un beau camembert de la Manche avec ce miel. En cuisine, le miel déjà récolté va lui donner naissance. J'ai voulu cuisiner la moussette, naturellement d'ici, qui est une araignée juvénile qu'on retrouve sur le bord des côtes. À un autre plat tout aussi original. Pour 4 personnes, moussette au miel des marais. 2 araignées de mer, du miel, 2 œufs, reine des prés, foin, vinaigre de sureau, consommé de légumes. Donc ça, c'est génial parce que sur la moussette, vous voyez, j'enlève comme ça et la chair sort automatiquement. Et puis là, je vais assaisonner avec de l'huile de sureau. 3 minutes de cuisson pour les moussettes, 5 pour le consommé de légumes et de foin. Voilà, on a quelque chose qui est parfumé. Et là, je mets ça dans mon consommé. D'algues marines et légumes. Alors, la touche finale dans le consommé, c'est là, non, on va ajouter le miel. Donc là, je vais prendre un peu de miel des marais que je vais mettre dans le fond de mon pot. Je vais prendre tout un tas de fleurs et de feuilles que j'ai ramassées dans le marais. Le miel, il va venir vraiment sublimer, assaisonner. Voilà pourquoi j'ai pas mis de sel. Oh, là derrière. J'ai l'impression de manger des bonbons. Là, je dresse. Je vais apporter toutes les herbes sauvages qu'on a ramassées un petit peu dans le marais. Donc là, il va nous rester notre consommé à verser chaud. Voilà. Le dosage est bon entre l'acidité et le contrepoids du miel avec le côté iodé. Tous mes miels, je les fais pour des histoires. Voilà. Donc là, il y a l'histoire du marais qui nous lie. Mais au-delà de ça, il y a des beaux moments quand je viens chez toi, quand on va sur le marais ensemble. L'histoire, c'est vraiment écrite comme ça. Et puis on espère continuer à l'écrire parce que l'histoire n'est pas finie. L'histoire va donc se poursuivre au fil des saisons, de jour comme de nuit. L'amitié de 2 passionnés en pleine lune de miel.